Sandy a besoin. Elle a besoin d'oxygène. Elle a besoin d'oxygène pour respirer. Ses amis sont là. Ils sont là pour l'aider. Ils sont là pour l'aider à respirer. Ils cherchent une solution. Ils cherchent une solution pour l'aider. Vont-ils trouver la solution? Let's find out what happens as we break down the scene. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Krabs, Sandy n'a plus assez d'air, de cet air dont elle a besoin pour respirer. Il lui faut en trouver tout de suite ou j'ai bien peur qu'on aille tout droit à la catastrophe. Ouais, mais bien vaut mieux qu'elle évite de casser sa pipe ici. Ça serait pas bon pour le business. Alors, voyons, de l'oxygène. Oh, si je me souviens bien, ce bon vieux 8e élément chimique. Attendez, regardez là-haut, il y a plusieurs bulles d'air piégées sous le plafond. Mais comment peut-on les faire descendre? C'est facile, la solution est toute trouvée. On n'a qu'à prendre ces pailles pour aspirer l'air jusqu'à nous. Une petite minute, ces pailles coûtent une fortune. Vous en faites pas, monsieur Krabs, elles resserviront. Dépêche-toi, Bob l'éponge. Je suis pas un spécialiste, mais ça m'étonnerait que ce soit normal qu'un écureuil soit bleu. Ça y est, on est prêt là. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Krabs, Sandy n'a plus Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe means what's happening or what's going on. Qu'est-ce qui se passe ici? If your friend seems down, you can ask them, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Krabs, Sandy n'a plus assez d'air, de cet air dont elle a besoin pour... Monsieur Krabs, Sandy n'a plus assez d'air. N'a plus means no longer has, and assez de means enough of. So, n'a plus assez de means doesn't have enough of or is running out of. Nous n'avons plus assez de temps. Monsieur Krabs, Sandy n'a plus assez d'air, de cet air dont elle a besoin pour respirer. Il lui faut en trouver tout de suite ou j'ai... De cet air dont elle a besoin pour respirer. Dont can mean of which, whose or that. C'est le livre dont je t'ai parlé. Besoin means need, and just like in English, besoin can be a noun or a verb. As a verb, it has to follow avoir, which means to have, and be followed by the preposition de, which means of. Avoir besoin de literally means to have need of. Elle a besoin d'aide. De cet air dont elle a besoin pour respirer. Il lui faut en trouver tout de suite ou j'ai bien peur qu'on aille tout droit à la catastrophe. Il faut lui en trouver tout de suite ou j'ai bien peur. Tout de suite means immediately or right away. Il faut que tu viennes tout de suite. J'ai bien peur literally means I'm well afraid, but what it actually means is I'm afraid. J'ai bien peur is more emphatic than j'ai peur. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Il lui faut en trouver tout de suite ou j'ai bien peur qu'on aille tout droit à la catastrophe. Ouais, mais bien vaut mieux Qu'on aille tout droit à la catastrophe. Tout droit means straight ahead or directly. Continue tout droit pour arriver à la maison. Qu'on aille tout droit à la catastrophe. Ouais, mais bien vaut mieux qu'elle évite de casser sa pipe ici. Ça serait pas bon pour le business. Ouais, eh bien, vaut mieux qu'elle évite de casser sa pipe ici. Casser sa pipe literally means to break one's pipe, but it's an expression which means to die. Its equivalent is to kick the bucket. This expression is not much used nowadays. You may hear older people say it or hear it in older movies. Il a cassé sa pipe le mois dernier. Ouais, mais bien vaut mieux qu'elle évite de casser sa pipe ici. Ça serait pas bon pour le business. Alors, voyons, Ça serait pas bon pour le business. Pas bon means not good. Ce gâteau n'est pas bon du tout. ça serait pas bon pour le business. Alors, voyons, de l'oxygène. Oh, si je me souviens... Alors, voyons, de l'oxygène. Voyons means let's see, and it comes from voir. Voyons ce que nous avons ici. Alors, voyons, de l'oxygène. Oh, si je me souviens bien, ce bon vieux 8e élément chimique. Attendez, regardez là-haut. Si je me souviens bien, ce bon vieux 8e élément chimique. Si je me souviens bien means if I remember correctly or if I remember well. Si je me souviens bien, la réunion est à 10 heures. Si je me souviens bien, ce bon vieux 8e élément chimique. Attendez, regardez là-haut, il y a plusieurs bulles d'air piégées. Attendez, regardez là-haut. Là-haut means up there. Regarde là-haut, il y a un chat. Attendez, regardez là-haut, il y a plusieurs bulles d'air piégées sous le plafond. Mais comment peut-on les faire Il y a plusieurs bulles d'air piégées sous le plafond. Plusieurs means several. Il y a plusieurs options.
Sous means under or beneath. Le chat est sous la table. Il y a plusieurs bulles d'air piégées sous le plafond. Mais comment peut-on les faire descendre? C'est facile, la solution est Mais comment peut-on les faire descendre? Comment means how. Comment ça va? Faire descendre means to bring down. Il a fait descendre le chat de l'arbre. Mais comment peut-on les faire descendre? C'est facile, la solution est toute trouvée. On n'a qu'à prendre ses pailles pour... C'est facile, la solution est toute trouvée. C'est facile means it's easy. C'est facile de résoudre ce problème. C'est facile, la solution est toute trouvée. On n'a qu'à prendre ses pailles pour aspirer l'air jusqu'à nous. Une petite minute, c'est... On n'a qu'à prendre ces pailles pour aspirer l'air jusqu'à nous. On n'a qu'à means we just have to, we only have to, or all we need to do is. It's used to make a suggestion or to propose an easy fix. On n'a qu'à attendre ici jusqu'à ce qu'ils reviennent. Jusqu'à means until or to. Je vais attendre jusqu'à ce que tu reviennes. On n'a qu'à prendre ses pailles pour aspirer l'air jusqu'à nous. Une petite minute, c'est pas, il coûte une fortune. Vous en faites pas, monsieur Krabs, elle Une resserre. petite minute, ces pailles coûtent une fortune. Une petite minute literally means a little minute, but actually means just a minute or hang on a minute. Une petite minute, je reviens tout de suite. Une petite minute, c'est pas, il coûte une fortune. Vous en faites pas, monsieur Krabs, elles resserviront. Dépêche-toi, Bob l'éponge. Vous en faites pas, monsieur Krabs, elles resserviront. Vous en faites pas literally means you do not make of it. However, idiomatically it means don't worry or don't think about it. It's often used to reassure someone that there is no need for concern. To be grammatically correct, you'd have to say ne vous en faites pas, but when speaking, the ne is often dropped. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Vous en faites pas, monsieur Krabs, elles resserviront. Dépêche-toi, Bob l'éponge. Je suis pas un spécialiste, mais ça m'étonnerait que ce soit... Dépêche-toi, Bob l'éponge. Je suis pas un spécialiste. Dépêche-toi means hurry up. Dépêche-toi, nous allons rater le bus. Je suis pas means I am not. And again, to be grammatically correct, it should be je ne suis pas. But the ne is often dropped in casual conversations. Dépêche-toi, Bob l'éponge. Je suis pas un spécialiste, mais ça m'étonnerait que ce soit normal qu'un écureuil soit bleu. Ça y est, on est prêt là. Mais ça m'étonnerait que ce soit normal qu'un écureuil soit bleu. Ça m'étonnerait means I would be surprised or I doubt. Ça m'étonnerait qu'il vienne. Mais ça m'étonnerait que ce soit normal qu'un écureuil soit bleu. Ça y est, on est prêt là. Encore quelques centimètres. Ça y est, on est prêt là. Ça y est means here it is or that's it. Ça y est, il est là. Ça y est, on est prêt là. Encore quelques centimètres. Ok, c'est bon. Encore quelques centimètres. Encore primarily means again. Il pleut encore aujourd'hui. But it can also mean still. Il est encore là. And it can also mean only or just, which is the case here in this scene. Encore un petit effort. Encore quelques centimètres. Ok, c'est bon. Dépêche, Patrick. Regarde, elle a retrouvé sa couleur normale. C'est déjà mieux, mais ça ne fait que... Regarde, elle a retrouvé sa couleur normale. Regarde means look. Regarde tout droit. Regarde, elle a retrouvé sa couleur normale. C'est déjà mieux, mais ça ne fait que repousser l'échéance. Monsieur Krabs, vous avez sûrement... C'est déjà mieux, mais ça ne fait que repousser l'échéance. Déjà means already. Tu es déjà venu ici? Repousser here means to postpone and l'échéance means the deadline. Nous devons repousser l'échéance du projet. In other contexts, repousser can mean to grow back. Mes cheveux ont repoussé. But it can also mean to repulse or to put off. Une odeur comme ça repousse n'importe qui. C'est déjà mieux, mais ça ne fait que repousser l'échéance. Monsieur Krabs, vous avez sûrement des réserves d'oxygène. Carlo dit toujours que vous ne... Monsieur Krabs, vous avez sûrement des réserves d'oxygène. Sûrement means surely or certainly. Il va sûrement pleuvoir demain. Monsieur Krabs, vous avez sûrement des réserves d'oxygène. Carlo dit toujours que vous ne manquez pas d'air. Quoi, qui, moi? Carlo dit toujours que vous ne manquez pas d'air. Ne pas manquer d'air is an expression and here it is used as a play on words. It literally means not to lack air. Which is funny here because SpongeBob thought Carlo meant this literally, but he meant that Mr. Krabs has some nerve. Vous ne manquez pas d'air means you've got some nerve or you're not lacking in audacity or you have a cheek.
Vous ne manquez pas d'air de demander ça. Carlo dit toujours que vous ne manquez pas d'air. Quoi, qui, moi? Et alors, comme ça, je manque pas d'air. Quoi? Qui? Moi? Quoi means what? Quoi, tu veux dire que c'est vrai? Qui means who? Qui est-ce? Learning French through engaging clips like this is one of the best ways to stay motivated while learning. That's why I highly recommend FluentU, a language learning app that uses real content like scenes from movies and TV shows. Each video on FluentU features interactive subtitles, allowing you to click on any word or phrase to see its various meanings, pronunciation tips, and additional video examples that show how native speakers use the vocab in real-life conversations. You can try out this fun and effective way to improve your French with FluentU's video player for free. No sign-up required. Just click the link in the description to get started. Quoi, qui, moi? Et alors, comme ça, je manque pas d'air, hein, calamar? En l'occurrence, t'as raison. Et alors, comme ça, je manque pas d'air, hein, calamar? Alors, comme ça means so then or well then. Alors, comme ça, tu as tout compris. Et alors, comme ça, je manque pas d'air, hein, calamar? En l'occurrence, t'as raison. Il devrait y avoir une bulle ou... En l'occurrence, t'as raison. En l'occurrence means as it happens, in this case or in this instance. En l'occurrence, j'avais tort. En l'occurrence, t'as raison. Il devrait y avoir une bulle ou deux piégée sous ma carapace. Vas-y, serre-toi. Il devrait y avoir une bulle ou deux piégée sous ma carapace. Il devrait y avoir means there should be. Il devrait y avoir un train à 18h. Il devrait y avoir une bulle ou deux piégée sous ma carapace. Vas-y, serre-toi. Trop timide. Vas-y, serre-toi. Faut pas être timide. Vas-y means go ahead. Vas-y, dis ce que tu penses. Vas-y, serre-toi. Trop timide. Papa, il y a un sous-marin sur notre toit. Papa, il y a un sous-marin sur notre toit. Il y a means there is or there are. Il y a un problème avec la voiture. Sur means on or over. Le livre est sur la table. Papa, il y a un sous-marin sur notre toit. Je vois que t'es occupé. Il vaut mieux que je repasse plus tard. Je vois que t'es occupé. Je vois means I see. It comes from voir. Je vois que tu as fini. Je vois que t'es occupé. Il vaut mieux que je repasse plus tard. Non, Pearl, reste là. Il vaut mieux que je repasse plus tard. Il vaut mieux means it's better. Il is impersonal and we understand who the subject is with the pronoun that comes after que. Il vaut mieux que tu partes maintenant. Il vaut mieux que je repasse plus tard. Non, Pearl, reste là. Tu es un mammifère. Ouais, exact. Non, Pearl, reste là. Tu es un mammifère. Reste là means stay here or stay there. Reste là, je reviens tout de suite. Non, Pearl, reste là. Tu es un mammifère. Ouais, exact. À ce qu'on raconte. Tu respires de l'air. Ouais, exact. À ce qu'on raconte. À ce qu'on raconte means word has it according to what people say or so they say. À ce qu'on raconte, elle a gagné à la loterie. Ouais, exact. À ce qu'on raconte. Tu respires de l'air, n'est-ce pas? Bien sûr, mais... Tu respires de l'air, n'est-ce pas? N'est-ce pas means right or isn't it? It can also mean don't you, won't you or aren't you. C'est beau, n'est-ce pas? Tu seras là, n'est-ce pas? And it can be used with other pronouns. Elle est heureuse, n'est-ce pas? Tu respires de l'air, n'est-ce pas? Bien sûr, mes narines sont pleines d'air. Tu dois aider Sandy. Bien sûr, mes narines sont pleines d'air. Bien sûr means of course. Bien sûr que je peux t'aider. Bien sûr, mes narines sont pleines d'air. Tu dois aider Sandy. Partage ton air avec elle. D'accord, les mammifères... Tu dois aider Sandy. Partage ton air avec elle. Tu dois means you must or you have to. It comes from devoir. Tu dois étudier pour l'examen. Avec means with. Je vais au cinéma avec mes amis. Tu dois aider Sandy. Partage ton air avec elle. D'accord, les mammifères doivent se serrer les coudes. Ok, reste où tu es. D'accord, les mammifères doivent se serrer les coudes. Se serrer les coudes literally means to tighten one's elbows, but what it really means is to stick together or to support each other. Dans les moments difficiles, il faut se serrer les coudes. D'accord, les mammifères doivent se serrer les coudes.
Ok, reste où tu es. Ça risque de pincer un peu. Allez, Pearl, vas-y. Ok, reste où tu es, ça risque de pincer un peu. Ça risque de means this may, this might, or it's likely to. Ça risque de l'énerver. Ok, reste où tu es. Ça risque de pincer un peu. Allez, Pearl, vas-y, souffle. Continue de la ventiler. Allez, Pearl, vas-y, souffle. Allez means come on, it's usually used as an encouragement. Allez, tu peux le faire. Allez, Pearl, vas-y, souffle. Continue de la ventiler, Pearl. Viens avec moi, Patrick. J'ai une idée qui va tout arranger. Je vais remonter à la surface pour... Viens avec moi, Patrick. J'ai une idée qui va tout arranger. Viens comes from venir, which means to come, and avec moi means with me. So, viens avec moi means come with me. Tu peux venir avec moi? Viens avec moi, Patrick. J'ai une idée qui va tout arranger. Je vais remonter à la surface pour chercher de l'air. Quand je tirerai sur cette corde... Je vais remonter à la surface pour chercher de l'air. Remonter means to go back up or to climb back up. It is composed of the prefix re and the verb monter, which means to go up. The prefix re is used to convey the idea of doing something again or going back to a previous state. Il est remonté dans sa chambre. Chercher means to look for. Je cherche mes clés. Je vais remonter à la surface pour chercher de l'air. Quand je tirerai sur cette corde, tu me feras redescendre au fond. Mais comment tu vas réussir? Quand je tirerai sur cette corde, tu me feras redescendre au fond. Quand means when. Tu me diras quand tu peux venir. Redescendre means to come back down or to bring back down. Here again, we have the prefix re to express the idea of doing something again or going back to a previous state, and descendre, which means to go down or to bring down. Je suis là-haut, mais je vais redescendre. Quand je tirerai sur cette corde, tu me feras redescendre au fond. Mais comment tu vas réussir à monter? Je vais utiliser cette bonbonne d'oxygène. Mais comment tu vas réussir à monter? Monter means to go up or to climb up. Il est monté dans sa chambre. Mais comment tu vas réussir à monter? Je vais utiliser cette bonbonne d'oxygène comme propulseur. Une bonbonne d'oxygène? Je vais utiliser cette bonbonne d'oxygène comme propulseur. Utiliser means to use. Il a utilisé une échelle pour aller là-haut. Come means as or like. Comme tu veux. Je vais utiliser cette bonbonne d'oxygène comme propulseur. Une bonbonne d'oxygène? Ah, tu es génial, Bob! Oui, c'est peu dire, souhaite-moi bonne Une chance. bonbonne d'oxygène? Ah, tu es génial, Bob. Bonbonne means tank, bottle or cylinder. La bonbonne de gaz est presque vide. Génial means great, brilliant or fantastic. Ce livre est génial. Une bonbonne d'oxygène? Ah, tu es génial, Bob! Oui, c'est peu dire, souhaite-moi bonne chance, Patrick. Bob, c'est mon ami. Oui, c'est peu dire. Souhaite-moi bonne chance, Patrick. C'est peu dire means that's putting it mildly or that's an understatement. Il est vraiment énervé et c'est peu dire. Bonne chance pour ton examen. Bonne chance means good luck. You can say this to a friend who is about to do something important, for instance. Did you know that you can learn French using Netflix and YouTube? With French's Chrome extension, you can now turn any subtitle content in these platforms into your own learning experience. Subtitles will turn to be interactive, just like the ones in Fluentu's video player. When signing up to FluentU, you get access to this and much more, like teachers' explanations, personalized quizzes, and speaking questions to make sure that you incorporate and remember everything that you learn. Sign up to FluentU and see it for yourself. Oui, c'est peu dire, souhaite-moi bonne chance, Patrick. Bob, c'est mon ami et c'est un héros. Allez, Bob l'éponge. Bob, c'est mon ami et c'est un héros. Ami means friend. Tu es mon meilleur ami. Note that if your friend is a female, it would be ami with a silent E. Tu es ma meilleure amie. Bob, c'est mon ami et c'est un héros. Allez, Bob l'éponge, remplis-toi les alvéoles pour Sandy. Oh, ça pique, c'est terre. Allez Bob l'éponge, remplis-toi les alvéoles pour Sandy. Rempli comes from remplir, which means to fill or to fill up. Tu peux remplir la bonbonne?
Allez, Bob l'éponge, remplis-toi les alvéoles pour Sandy. Oh, ça pique, c'est terre. Vas-y, Patrick, fais-moi redescendre. Ça pique cet air. Ça pique means it stings. Ça pique les yeux. Ça pique, c'est terre. Vas-y, Patrick, fais-moi redescendre. Hey, qui a fait ça? Vas-y Patrick, fais-moi redescendre. Fais-moi means make me. It comes from faire, which means to do or to make. Here, fais-moi redescendre literally means make me go back down, but actually means bring me back down. Fais-moi sortir d'ici. Vas-y, Patrick, fais-moi redescendre. Hey, qui a fait ça? Ouais! Oh, des fantômes! Et qui a fait ça? Ça means this or that. C'est quoi ça? Hey, qui a fait ça? Ouais! Oh, des fantômes! Ah! Oui, c'est tout bon. Des fantômes. Fantôme means ghosts. Tu crois aux fantômes? Des fantômes! Ah! Oui, c'est tout bon. Ah! Ah! Oups! Bonjour, ma chère Sandy. Oui, c'est tout bon. To can mean all or everything. Tout est là. It can also mean entirely or completely, as in cette robe est tout en soi. Oui, c'est tout bon. Bonjour, ma chère Sandy. Je suis toujours vivante. Bonjour ma chère Sandy. Cher is the feminine form of cher and note that the pronunciation is the same. Depending on the context, it can mean dear. Ma chère amie. Or it can mean expensive or costly. Ce livre est cher. Bonjour, ma chère Sandy. Je suis toujours vivante. Et le technodome est plein. Je suis toujours vivante. Suis is the contraction of je suis, which means I am. Je suis déjà là. Je suis toujours vivante. Et le technodome est plein d'air. Et à peu près sec. Comment avez-vous réussi votre... Et le technodome est plein d'air et à peu près sec. Plein means full. Note that if the noun were feminine, it would be pleine. La bonbonne est pleine. À peu près means about, around, pretty much or more or less. Il est à peu près midi. Et le technodome est plein d'air. Et à peu près sec. Comment avez-vous réussi votre coup? Oh, même si tu trouves ça... Comment avez-vous réussi votre coup? Réussi votre coup comes from réussir son coup and it means to pull it off. Note that it can be sarcastic. Tu as bien réussi ton coup. Comment avez-vous réussi votre coup? Oh, même si tu trouves ça ridicule, ça aide quelquefois de faire... Oh, même si tu trouves ça ridicule, même si means even if. Je vais sortir même s'il pleut. Oh, même si tu trouves ça ridicule, ça aide quelquefois de faire de belles bulles. Au cas où vous auriez oublié. Ça aide quelquefois de faire de belles bubules. Quelquefois means sometimes or occasionally. Je vais quelquefois à la piscine. Bubule is a playful and informal term derived from bulle, which means bubbles. Le poisson fait des bubules. Ça aide quelquefois de faire de belles bulles. Au cas où vous auriez oublié, vos bubules ont été à l'origine Au de... cas où vous auriez oublié, au cas où means in case or just in case. Prends un parapluie au cas où il pleuvrait. Au cas où vous auriez oublié, vos bubules ont été à l'origine de toute cette histoire. Alors allez souffler dans vos bulles, mais... Vos bubules ont été à l'origine de toute cette histoire. À l'origine de means the origin of, at the source of, the cause of, or even behind. Tu sais qui est à l'origine de cette invention? Vos bubules ont été à l'origine de toute cette histoire. Alors allez souffler dans vos bulles, mais pas près de chez moi. Pourquoi il dit ça? Alors, allez souffler vos bulles, mais pas près de chez moi. Alors means so. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé. It can also mean then or in that case. Si tu sais le faire, alors fais-le. Chez moi means at my place or at my house. Je préfère rester chez moi. Alors allez souffler dans vos bulles, mais pas près de chez moi. Pourquoi il dit ça?
Pourquoi elle dit ça? Pourquoi means why. Tu sais pourquoi il est là? Wow, that was a close call. Amazing things always happen in SpongeBob's world, like in this video where SpongeBob comes face to face with his double. Watch this video to find out what happens and learn more French in the process.